Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On se fait un petit tour d'actualité tout de suite et après on parle trading et crypto-monnaie. Allez, le flash info. Voilà, nous sommes dans le vert. On a eu des cryptos qui ont performé un peu comme WAV, on va en parler un peu plus tard. Sinon, on était dans le vert ce matin. On a passé une bonne semaine dans l'ensemble. On va voir comment celle-ci va continuer. Nous sommes tout le temps dans le vert. Pourvu que ça dure, on voulait quand même avoir l'objectif au moins de passer les 50 000. Est-ce qu'on le fera? Est-ce qu'on le fera pas? On ne sait pas, on verra sur Twitter tous les matins. Je vous laisse en tout cas la météo, on le voit le matin tôt et après, comme ça, on refait le point dans l'après-midi avec ça. La guerre, le monde, ce qui se passe dans le monde, et bien évidemment, la guerre toujours en Ukraine. On a une pensée pour eux. On espère que tout ça va se terminer relativement vite quand même. Et puis les bourses, ça va, on voit, c'est un peu vert là de ce matin de bonne heure. Je vais le rebooster un tout petit peu maintenant. Voilà, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Dans l'ensemble, ça se passe bien, malgré tous les inconvénients, on va dire, de ce monde et toutes les atrocités qui se passent et tout. Les bourses se portent quand même pas trop mal, pas trop mal. Et voilà, le gold, l'or se porte bien aussi. Il est monté, il a baissé, il est remonté, etc. Ça se porte très bien et l'or va profiter des blockchains. Voilà, ils vont intégrer une blockchain pour justement pouvoir sécuriser encore plus l'or, pour avoir la traçabilité de son existence. On saura d'où il sort, où il va, par qui il passe, etc. etc. C'est le but des blockchains. Les blockchains ont été créées dans un but comme ça de pouvoir justement sécuriser, authentifier les choses à une valeur sûre. Donc c'est très bien. Voilà, l'or continue, l'or s'implique aussi, comme tout le reste du monde d'ailleurs. Crypto, l'Europe veut contrôler toutes les transactions. Et c'est une mauvaise nouvelle. Oui, c'est pas une bonne nouvelle pour la DeFi, finance décentralisée. Je rappelle que la finance décentralisée à la base, c'est pour ne pas avoir à être contrôlé par les banques, par les États. Et en réalité, on ne sait pas comment on sera mangé au bout d'un temps, parce qu'il y a une chose qui est de plus en plus contrôlée, ce sont les plateformes. Et comme l'argent de la DeFi passe quand même par des plateformes, si toutes ces plateformes sont contrôlées, ça revient un petit peu au même, ça revient un peu au même. Donc vous lisez ces articles-là, je vous les mets pour vous informiez, et puis voilà, on continue d'avancer un petit peu. Coin Tribune nous dit que le projet Milko Media de la start-up DC SPAC va changer Cardano. Cardano, grosse blockchain, il se passe beaucoup de choses sur cette blockchain. Si vous ne connaissez pas, vous allez chercher sur Google, vous regardez, moi je l'explique sinon, dans les formations, j'explique tout ça sur Twitch, etc., etc. Mais là, on n'a pas le temps d'en parler. Mais vous lisez ces articles, c'est toujours très intéressant. Et il y a des super journalistes qui se cassent la tête à nous faire tout ça. Donc, si vous ne connaissez pas, vous lisez ça et vous apprenez. Un artiste, on va parler NFT. Les NFT, on sait bien, tout le monde rentre dans les NFT. Et bien là, on a un artiste ghanéen, Kojo Marfo, qui sait bien ce qu'il fait d'ailleurs. Et bien voilà, il lance sa propre série de NFT. Bientôt, comme j'ai déjà dit un peu en rigolant, dans quelques temps, je vous citerai simplement ceux qui ne sont pas rentrés en NFT dans le monde entier. Ce sera plus facile, parce que bon, tout le monde a compris que c'était une source d'argent à se faire important pour les bons artistes et les mauvais artistes. Il y aura des très bons créateurs, il y aura aussi tous les suiveurs derrière. C'est à vous de trier tout ça pour justement pas aller perdre votre argent inutilement, mes amis. Journal du Coin nous dit quoi? Ils voulaient revoir leur Bitcoin perdu. Ah ouais, MTGOX. Grosse plateforme, dans le passé, il y a eu pas mal de problèmes avec ça. Ils ont été volés, l'argent a disparu, etc. etc. Bon, il y a procès, voilà, ça se joue comme ça. Pareil, faites votre petite recherche, vous allez voir toute cette histoire qui est un peu longue. Et bien là, il y a pas mal de personnes qui pensaient récupérer un peu d'argent là-dessus. Et pour l'instant, tout ce qu'ils vont avoir dans l'immédiat, c'est qu'on leur refile un NFT. Bon, ça dépend quel NFT. Vous avez vu qu'il y a des NFT qui valent très 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 cher. Là, je sais pas trop. Je vais étudier la question par la suite. Mais enfin voilà. Donc ils sont sûrement pas tous très contents et peut-être qu'ils rigolent un peu jaune. Mais bon, c'est pas terminé cette histoire. C'est peut-être pour faire attendre un petit peu les gens et c'est tout. La BNB chaîne, c'est Binance qui appartient à Binance. Donc Binance, grosse plateforme sur laquelle vous pouvez avoir confiance. Si vous êtes tout nouveau, vous ne connaissez pas, j'ai aucun intérêt chez eux. Si je mets un lien je sais même pas si je l'ai mis d'ailleurs. Peut-être un lien derrière, si je ne l'ai pas mis, je mettrai un lien, ça vous permet d'avoir un tout petit avantage, moi d'avoir un tout petit avantage, mais c'est vraiment rien. Et même si vous ne prenez pas le lien, c'est pas grave, rentrez sur ces plateformes-là, elles sont solides, elles sont costauds, et comme ça vous craignez pas, parce que quand on ne connaît pas, quand on est tout jeune dans ce système-là,
On a peur d'aller sur certains blockchains, de la DeFi, tout ça. Il y a des choses qui sont super bien, hein, mais quand on ne connaît pas, voilà, c'est mieux de s'asseoir sur une grosse société sur laquelle on est tranquille pour l'instant et après on ira sur d'autres choses évidemment. Donc vous lisez ces articles-là, hein, c'est toujours très intéressant. Comme je vous dis, il y en a qui se cassent la tête à les faire, donc on les lit. Et on apprend, c'est important. Hein. On ne va pas mettre nos billes dans n'importe quoi sans savoir un peu de quoi on parle, hein, évidemment. Et voilà, bon, ça, ce site-là, Scalpex Index, hein, je vous le mets tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on regarde ça en premier. Pour les gens qui démarrent, c'est tout le temps bien. Quand on était dans le rouge ici, on avait très très peur, très trouillard. Dans le jaune orangé, là, eh bien, on commençait à se rassurer un tout petit peu. Maintenant, dans le neutre, bah, ça y est, on commence à être tranquille. Hein. On regarde la crypto-monnaie, là, d'une manière souriante en tout cas, et puis on commence après, si on est dans le bleu, alors là ça va être l'euphorie, tout le monde va vouloir y aller, etc., etc., et dans le vert c'est encore pire que tout. Voilà, en tout cas on surveille ça, c'est important parce qu'on s'aperçoit, je rigole, mais on s'aperçoit qu'en ce moment, bon bah c'est assez bien vu quand même, hein. Bon, le volume a baissé un tout petit peu ces jours-ci, hein. Le volume, ce que j'avais vu, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais bon, les volumes avaient baissé un tout petit peu, mais c'est un peu normal, c'est pas bien grave, hein, tout ça. Mais en tout cas, on est du côté, les fondamentaux, c'est très important, hein, et on est du côté où les gens sont rassurés. Donc c'est déjà pas mal. Là, je vais vous faire voir, on va regarder le Bitcoin. Ah si, je voulais qu'on regarde vite fait. On a vu, mince, je l'ai fait disparaître, je fais des tours de magie de temps en temps. Vous avez eu le WAV tout à l'heure là. On a vu ça parce que cette semaine, toute la crypto a bougé, toujours un peu dans le vert, hein. Il y en a qui sont descendus un peu, d'autres qui sont montés, mais en règle générale, ça suit toujours un petit peu le Bitcoin. Lui, ça a été un de ceux, il y en a deux, trois autres, mais un de ceux qui a bougé différemment. D'ailleurs, là, on le voit comme ça, on est en semaine, vous voyez. Je prends référence toujours sur le Bitcoin tous les jours, beaucoup plus que sur tout le reste, parce qu'en règle générale, tout suit le Bitcoin. L'Ethereum suit le Bitcoin. De temps en temps, il y a des petites différences, mais en gros, il suit. Et toutes les autres cryptos derrière, ils suivent le Bitcoin et l'Ethereum. Donc c'est vachement simple à étudier. En gros, c'est assez simple à étudier. Après, on rentre dans les détails pour plein de choses. Mais c'est intéressant de voir certaines cryptos qui vont faire des choses un petit peu différentes, dont le WAV. Alors ça, allez voir. Vous allez sur CoinMarketCap.com ici. Vous tapez le nom, W-A-V-E-S, hein, d'accord. Vous le tapez dans le moteur de recherche que vous voyez sur la droite là-haut et ça ressortira ça. Et de là, vous pourrez voir dessus, vous voyez son emplacement à peu près dans le, vous voyez, le numéro 32, hein, sur 18 000 cryptos, il est numéro 32, c'est déjà pas mal, hein. Quand il est en dessous des 100, c'est pas mal. Vous avez là ce qu'on a vu juste avant, hein, les graphiques, si vous voulez les voir, sur ce site-là, vous pouvez les voir. Et puis, vous avez surtout l'explication. Ça, je dis ça, j'explique ça parce que c'est très important, parce que on voit un site là qui, boum, vient de monter, c'est extraordinaire hein, ce qu'il vient de faire là, voilà, on se dit c'est super. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Donc si vous allez dans les cryptos, parce que là, je prends l'exemple, c'est un exemple un peu classique hein, qu'on a souvent, hein. Les gens voient ça, ils se disent, ouais, purée, cette crypto-là, elle est extraordinaire, donc maintenant je l'achète. Ils vont l'acheter maintenant. Là, c'est une erreur. Moi, je dis que c'est une crypto qu'il faut étudier, c'est une société, tout ça, qu'il va falloir étudier, savoir ce qu'ils font, le pourquoi, du comment. Justement, vous allez le voir là-dessus, qui sont les fondateurs. Très important quand vous allez vous intéresser à la crypto, que vous êtes déjà même dedans depuis longtemps. Moi, je parle à des gens, ils me parlent de crypto-monnaie, ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont acheté. Et ils sont contents, ça a gagné. D'un seul coup, ça perd beaucoup. Ils disent pourquoi ça a perdu beaucoup. Ils ne savent même pas à quoi elle sert. Donc on doit chercher tout ça. On doit savoir à quoi elle sert, qu'est-ce que c'est là, qui sont les fondateurs, pourquoi c'est fait. Si c'est des fondateurs qui sont déjà très connus, qui ont déjà fait leur expérience, ben on est un peu tranquille. Si c'est des parfaits inconnus qu'on n'a jamais vus ni rien, on n'a aucune information sur eux ou quoi que ce soit, même si la crypto d'un seul coup monte, il va falloir se méfier énormément. Donc on étudie tout ça évidemment ensemble. Là, on regarde ça, je vous ai mis le retracement ici de Fibonacci dessus. Il était parti de 0, il est monté. Tiens, il y a quelque chose qui a bougé un peu. Bon, c'est pas grave, on va faire quelque chose là. Voilà. Là, voilà. Bon, d'accord. Quand on fait du direct, hein, le direct en VOD. Ah oui, c'est parce que non, j'avais mis autre chose. D'accord, je vais enlever ça. Je vais refaire ça qui a bougé. Voilà, on le met en haut, on part de 0, on le remet en haut. Et on a les zones, hein, dans ces zones-là, vous allez les apprendre. Et ça, c'est autre chose, c'est un autre chose, c'est un
Ah oui, c'est l'autre retracement que je faisais là. J'avais préparé en avance, mais vous voyez, j'aurais jamais dû parce que ça, c'est un peu galère de préparer en avance. Et donc, je vais carrément enlever ça. Voilà, ok. Et ici, si vous voulez, vous voyez, il est monté énormément, énormément. Mais quand une crypto monte énormément comme ça, il faut toujours se méfier. Parce qu'en règle générale, elle va quand même redescendre. Même si elle est excellente, même si elle est bonne. Il y a en bourse, en trading, c'est toujours comme ça. Je l'explique à longueur de temps hein, sur d'autres choses, mais vous voyez, là, il avait monté, je vais vous donner un exemple tout simple. J'avais fait préparer la barre avant, vous voyez, on a un endroit là, j'ai pris cette barre que j'ai fait, on était monté, vous voyez, on était monté énormément, et après d'ailleurs on est redescendu à peu près à la même valeur. Ouais. Ici, on a à peu près la même chose, vous voyez, au centre là. On a fait la même chose, on avait continué à monter, on est arrivé là, puis on est redescendu jusqu'ici. Et cette barre, si je la remets là, on est parti là-haut. Pourquoi ça ne referait pas la même chose? Et bien déjà, si ça refaisait la même chose, ça retomberait sur les 0,50. Et ça peut aussi très bien revenir ici, sans problème, on ne peut pas le savoir, d'accord? Nous, on peut le savoir un petit peu, on a parfois des doutes, parce que déjà, le système fait ça, qu'on doit venir récupérer, parce qu'elle a monté énormément, il va falloir revenir récupérer des liquidations, hein, et donc tout ça, vous apprenez ça tout doucement. Et si je vous dis ça, c'est pour éviter d'aller acheter là-haut en vous disant, il va peut-être remonter encore un peu là, hein, c'est possible, mais à un moment donné, il va revenir en arrière, c'est obligé. Obligé, ça n'existe jamais autrement. Donc si vous voulez acheter de cette crypto, qui me paraît très bien, vous allez lire tous les fondamentaux, vous allez regarder tout ça, ce que c'est, si ça vous plaît que vous rentrez dedans, eh bien ici on va quand même attendre un retracement. On va attendre que ça redescende un peu en dessous pour pouvoir racheter. Et là, dans ce cas-là, on rachète, on étudiera pour voir s'il ne va pas redescendre vraiment jusqu'ici. Est-ce que c'est pas simplement une grosse blague en ce moment et que voilà, donc on regarde les fondamentaux, on regarde pourquoi ça fait ça, on le comprend, hein, et ça, ce que je dis, c'est pour toutes les crypto-monnaies, d'accord? Et là, on rentre dedans, et voilà. Si vous rentrez dedans à cet endroit-là, vous avez une chance de perdre tout de suite un certain pourcentage. Évidemment, maintenant, si vous vous dites, moi j'y crois, il va monter, il va remonter encore beaucoup. Évidemment, donc on va l'acheter. Mais ici, non. On va attendre, croyez-moi mes amis, on attend qu'il retrace, et quand il va retracer, on va acheter. Même si on n'achètera pas au bon moment. Mais on n'achète pas là où on est quasiment sûr là de perdre un peu d'argent. On reparlera de tout ça par la suite, on fera le point dessus. Je vais vous tracer ça pour, voilà, on était là aujourd'hui. Comme ça, on s'en souviendra. Même si on enlève les retracements voilà, de Fibo, on sait qu'on est là. Aujourd'hui, on va le mettre en rouge. Comme ça, quand on reviendra par la suite dessus, on verra si je vous ai dit une bêtise grosse comme moi ou pas. D'accord? C'est très important. Voilà. Et on pense que ici, c'est un point où on veut acheter. On verra si on a eu raison ou pas raison de ne pas acheter. Voilà, je reviens un peu en arrière. Le Bitcoin, on va aller faire un tour sur notre Bitcoin. Voilà. On était là hier, je vous mets tout le temps des petits cercles comme ça pour qu'on arrive à se repérer d'un jour sur l'autre, hein, puisqu'on fait ça tous les jours, tous les débuts d'après-midi. Voilà, je l'amène ici. Ok. Voilà, c'est toujours un peu long quand je le fais comme ça. Et là, que s'est-il passé hier? Donc on était là, on l'a bougé, on a bien compris, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. On a continué à monter un peu quand même, et on a fini par ranger. On est en train, on va dire, de consolider en ce moment. On est en train de consolider, encore une fois, comme j'avais mis un peu pour rigoler sur ma vidéo, je voulais qu'on arrive à 50 000, parce que je vous ai dit l'autre jour, quand on montait là, on a profité de tout ça, on a profité de trade, on a profité de faire du scalping hein, à certains niveaux, j'explique sur mes autres vidéos, mais depuis qu'on a passé ici cette ligne verte que je vous avais mis, tout ça encore une fois c'est expliqué sur mes autres vidéos, ici on est en train de ranger. Donc là on va faire quelque chose, on va tracer ça, c'est pour vous faire voir que ça sert, il y a des signes qui sont tout simples, qui vont vous servir à travailler, voilà, alors, et ça vous paraît peut-être bizarre un peu ce que je suis en train de faire comme ça, on va le mettre en orange, on va le mettre en violet, parce que c'est pas une zone de, bon je sais pas en quelle couleur je vais le mettre d'ailleurs, c'est pas grave, voilà, hein, violet, je connais pas mes couleurs, voilà, donc là on a une zone ici, on va la dessiner plutôt comme ça,
où là on est monté, on a continué à monter, vous voyez, hein, on est monté un petit temps. Ici on avait fait quand même, moi je prends toujours les, les bouts de mèche, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a monté la preuve parce que le bout de mèche, eh ben, on l'a récupéré ici, hein, vous voyez, on est venu à un moment donné le récupérer. Donc voilà, et je peux dire que voilà, à partir d'ici, on va rester comme ça, on va remonter un peu, hop là, si j'y arrive, à remonter ça. Voilà. Et on va voir autre chose tout de suite. Le point de repère qu'on avait sur l'autre travail, comme quoi les choses sont intéressantes à faire. Vous aviez bien vu hier que je vous avais fait une, comment dire, une parallèle montante. Ça montait, on l'a vu, hein, c'est tout simple. On trace cette parallèle, on était parti là, on a rejoint ici, on la trace, et vous voyez que ça sert parce que c'est très chirurgical, et vous verrez que c'est souvent, et moi je m'en sers pour les trading. C'est des choses tout simples, parce que ce que vous vous donnez comme ça en indication, ça va vous servir par la suite. Parce que souvent, si vous prenez qu'un indicateur, l'indicateur, il s'arrête là. Bon, à part quelques-uns, mais il s'arrête là, il ne vous dit pas ce qui va vraiment se passer après. D'accord? Sauf que si dans l'indicateur, vous prenez des points de repère dedans et vous voulez projeter. Tout ça, c'est des choses que je vous apprends. Mais là, en faisant des choses toutes simples quand vous démarrez, en 2 secondes, vous voyez, comme là, je vais le prolonger maintenant. Voilà, je le prolonge, mais on a vu qu'ici, c'est chirurgical. Il est venu, la mèche est venue taper sur cette ligne-là, qui a servi de support. Ici, c'était une résistance. Elle ne l'a pas dépassée, d'accord? Je suis parti de là, je l'ai pris sur ce point-là, qui était pour moi une résistance. Elle n'a pas été plus haut, elle est venue chercher plus haut ici. Quand c'est venu chercher plus haut ici, il y a un trade à prendre. Il y avait du scalping à faire, d'accord? Trade à prendre jusqu'à ce que ça monte ici. Ici, il faut aller récupérer ses gains à un certain moment, je vous apprends tout ça évidemment, on récupérait ses gains. Maintenant, quand on regarde comme ça en 1 heure, on voit bien qu'on est en train de ranger. On est plus au milieu, alors il y a soit un grand rectangle comme ça, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on voit un peu mieux, pour essayer d'être un peu plus clair, vous voyez, on part de là-haut où on a été, moi je prends tout le temps, je vous dis, je prends toujours le bout des mèches, hein. Bon, j'y arrive pas là, elle veut pas m'écouter. Bon, en gros, c'est ça. Et le bout de la mèche en dessous. Vous voyez, je l'ai pris là. Alors, entre-temps, il y en a encore. On a un rectangle dans le rectangle, à la limite, hein, si on veut chercher. Voilà. On peut avoir ça aussi. Tout ça, ça va me servir parce que moi, je fais du scalping. Je trade en très court terme. D'accord? Oui, court terme. En unité de temps très court. C'est-à-dire quelques minutes. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Mais parce que là, on va se situer en haut. Mes rectangles me servent à quoi? À avoir une résistance en haut ou un support, si ça redescendait, si ça monte, que ça redescend. Et en bas, pareil, un support ou une résistance, si d'un seul coup il se met à descendre et remonter ici, retaper ici. Il peut me resservir, vous voyez. Souvent, moi, je le tire comme ça parce qu'après, il va se passer des choses et ça me donne tout de suite une indication que quand il y en a trop, je vous l'ai déjà fait voir il y a 2-3 jours, après on les efface, on avance, hein, puisque moi, la chose qui est le plus importante pour moi, j'essaie de vous le dire tout ça très simplement, c'est le prix. C'est le prix ici. Et évidemment que je fais des plans sur la Conmètre dans 6 mois, 1 an, mais dans 6 mois, 1 an, je m'en fous. Pour l'instant, les actifs sont achetés, ils sont là, puis dans 6 mois, 1 an, s'ils avancent bien, bah tant mieux. Mais moi, je m'occupe tous les jours, parce que tous les jours, vous pouvez trader et gagner de l'argent tous les jours, vous voyez, acheter et vendre à certains moments. Parce que pareil, quand vos cryptos, elles montent, eh bien, vous pouvez la vendre à un moment donné, un peu plus bas, puisque vous l'avez vendu un tout petit peu plus bas, enfin, vous attendez bien que ça baisse un peu. Si vous avez réussi à faire vos plans et que vous savez que ça va se passer comme ça, vous rachetez. Vous avez des gains. Ça vous donne de la crypto en plus. Ça vous donne un volume de crypto un peu en plus, vous voyez. Et c'est une manière de faire. Moi, je l'ai fait dans le passé souvent sur certaines cryptos et c'était bien, quoi. C'était bien. Hein. Ça fait que je les sortais que quelques heures, quoi. Je les sortais, je rachetais. Ça faisait que je grossissais mon volume. Donc, pour faire ça aussi, il faut étudier un petit peu les frais aussi de change que vous avez, etc. Il ne faut pas faire ça n'importe comment non plus, hein. Sinon vous n'avez aucun intérêt. Hein. Voilà, en tout cas, c'était pour vous dire, on se retrouve là. Donc, soit dans une grande zone, alors soit ici, ça va ranger comme ça. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus clair là. J'essaie d'aller vite, donc c'est pas évident. Voilà, soit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, vous voyez, on va revenir là, on va revenir là, on va revenir là, on va faire ça, on va remonter là. Voilà, on peut faire ça. On peut ici casser tout de suite ça, venir en haut d'ici de ce range-là et faire ça, comme ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de le... Attendez, je vais essayer de faire ça.
Hop, 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 hop. Voilà, on le grandit comme ça, on pourra le grandir même plus. Et là, donc, il pourra taper là-haut, revenir ici, pourquoi pas, refaire ça, revenir là, refaire ça, refaire ça. Vous voyez, et il peut grimper. Ou alors il peut aller rechercher en bas, parce qu'en bas, il y a des niveaux à venir récupérer maintenant. Il y a ces niveaux-là à récupérer, il y a des niveaux à récupérer, hein, je vous les dessine comme ça en gros, hein, mais il y a des niveaux en dessous à récupérer, des niveaux qu'on voit ensemble. Toutes comment dire, ces lignes que je vous mets là, c'est pas pour rien. Hein. Vous voyez bien ici qu'il est venu taper, ça c'est une ligne qui est faite bien avant, hein. Il vient taper ici, vous voyez, il vient taper là. C'est ce que je veux vous apprendre à faire. En voyant ça, vous voyez, regardez mes vidéos, vous allez les comprendre. On les prend à certains endroits et ça nous sert dans l'avenir. Cette ligne a été tracée avant, ça nous a servi avant. Voilà, si on peut le voir quelque part, si voilà, si on ne prend pas trop de temps. Sinon, on va en voir d'autres. Vous voyez ici, il y a mes lignes qui sont là, il y a une ligne rouge qui est ici, c'est venu taper ici. C'est voilà, la ligne n'a pas été tirée d'ici, elle était tirée d'avant, bien avant, hein, d'accord. Et je vous dis, tout ça, ça nous sert à longueur de temps. Vous voyez, on voit des exemples un petit peu partout. Voilà, et ça c'est très important, vous voyez, ça servait de support ici. Bon, ça le casse, ça remonte, ça sert de support, ça vient taper sur une autre en dessous, hein, d'accord. Vous voyez, ici pareil. Donc c'est très utile ça, parce que comment dire, euh, mince, j'insiste, voilà, c'est ça. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est les premières choses que vous devez apprendre à faire. Après, on va apprendre les indicateurs, on va apprendre tout ça. Mais au début, apprenez tout seul à faire ce que vous avez à faire, à travailler sur vos graphiques sans choses compliquées, parce que ça, c'est pas compliqué. Et je vous garantis que déjà, ça va vous faire avancer énormément, énormément dans le trading. Et même pour faire du scalping, ceux qui veulent faire du scalping, travailler en intraday, ça va vous servir énormément. Et après, on va prendre, évidemment, je prends aussi d'autres paires, hein, mais là, je veux vraiment insister sur des choses qui sont basiques. Donc, on les reprendra même une fois du départ. Voilà. Et comme on a des zones qui vont repartir aussi après d'ici, vous voyez, après, suivant les marchés, comme ils vont bouger, on va rebouger nos zones par la suite. Il y a des zones qui serviront plus à rien du tout, hein. Puis il y en a qu'on efface, on va regarder les grandes lignes au mois, aux semaines, etc., etc. Donc en tout cas, voilà, ici il peut se passer ça. Moi j'aimerais qu'il aille vers les 50 000, comme tout le monde. On aimerait qu'il tape ici, hein, je l'avais marqué. Voilà, maintenant il a encore cette zone-là à taper un petit peu en dessous là. Les 40 000, 9 000, 50 000. Revenir aussi au-dessus là, parce que c'est toute une zone qui doit passer, et après on aura une zone un peu plus importante, ce sera les 55 000, hein, les 55 000. Voilà, je vais vous les marquer comme ça. Ici on est à 68, pardon, oh là là, je vois plus clair moi. Voilà, les 52, 55, vous voyez où je vous ai tracé ces lignes bleues là, hein, ça part d'ici, vous voyez, sur la gauche, toujours pour les mêmes explications. On est parti d'ici où on avait eu ici un sommet, c'était redescendu pour après remonter, mais là, on se rend compte par la suite, c'est toujours des zones importantes. La preuve, ici, bon là ça l'avait percé, ici on est à côté, mais vous voyez ici, c'est quand même, on a des zones juste au-dessus où c'est reparti, remonter, ça l'a percé. Ici c'est remonté, on n'est pas tapé dessus exactement, c'est toujours des zones, hein. Et voilà. Après, quand on le fait en scalping, on fait des choses très 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 précises, hein, évidemment, hein, quand on veut trader la journée. Là, quand on regarde à long terme, on se donne des zones. Et voilà, donc c'est pour ça que ça, c'est fragile. Une fois qu'on aura passé ça, on pourra envisager le reste. Pour l'instant, nous sommes encore dans cette zone-là, et cette zone-là, eh bien, on va voir ce que ça va donner par la suite. Est-ce qu'on va pas redescendre un peu pour rechercher, parce qu'ici, on a quand même toute une grande zone ici, où on pourrait un jour venir rechercher. Il n'y a rien de fait. Ou, encore une fois, pas de boule de cristal. Moi, je travaille avec le marché, je vois le marché ce qu'il fait et je m'adapte au marché. Et j'aurai des zones où je vais décider d'acheter. J'achète, pas pour le scalping, simplement pour acheter à long terme. Et là, je laisse faire, on verra par la suite. Voilà. Et on se traumatise plus du tout. Voilà, on regarde vite fait les autres cryptos tous les jours. Je le ferai un jour sur deux. On a pris plein de cryptos le 1er mars, on voit. Là, on voit bien, regardez, ils ont tous bougé pareil. Hein. Je les remettrai en place par la suite parce que je remets mes rectangles. Je vous en fais un pour vous faire voir ceux qui ne sont jamais venus. Le 1er mars, on avait acheté, je vous le fais voir, voilà, le 1er mars, on avait acheté, c'est la ligne rose là, exactement, donc vous avez le prix. La ligne sera toujours là quand le temps va avancer. On fait un rectangle du 1er mars pour voir, là il était passé dans le rouge en dessus,
en dessous, parce qu'au départ il est descendu, donc on a perdu, je l'avais mis en rouge, après on est remonté, maintenant on est dans le vert, et voilà, tous les jours on va bouger. Donc on va le suivre comme ça. En faisant ça, vous pouvez maîtriser un peu toutes les cryptos que vous avez, vous voyez, on voit partout, 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 partout. Ici, elle est un peu cachée, il était dans le rouge, vous voyez, il était dans le rouge il y a quelques jours, là, le 27, et on est repassé au-dessus. Pourquoi? Parce que tout a grimpé, comme je vous ai dit, le Bitcoin a grimpé, donc tout a suivi derrière. Alors, il y en a qui se sont comportés un peu différemment, mais en gros, là, vous voyez, hein, ils sont tous à peu près comportés. Ça, c'était le Doge Long, le Doge Long, le Long, et ça, c'est le Doge. Voilà, on le remet ici. Voilà. Hein. Bon, il y en a plusieurs comme ça, je vous en ai fait plusieurs, on en verra suivant comme vous me demanderez, etc. On les surveille tous un peu, voilà, le DAI aussi. Bon, voilà, ils font tous la même chose en ce moment par rapport aux cryptos, sauf un peu celui que je vous ai dit tout à l'heure, là justement, qui va être quand même, parce que si on regarde bien, alors peut-être je l'ai mis sur, voilà, je l'ai ici, lui alors il a bien monté, ok, et si on regarde comme ça, pour habituer vos yeux un peu, il a eu un comportement qui est un peu différent, si on les regarde tous là, voilà, ils font ça, si on met voilà, tous, je mets, vous voyez la date, hein, 29, ici vous avez une date qui s'ouvre, 29,02, on le met à la même heure partout. Bon, il y a juste là qui ne veut pas se mettre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On le met à 28 mars, à 18h. Après, on voit que partout, si on regarde, il baisse partout. Voilà. Hein. Sauf celui-ci ne fonctionne pas non plus. Je ne sais pas, je regarderai ça après, je ne vais pas faire. Vous voyez bien qu'un peu partout, c'est la même chose, même configuration. Sauf là. Là, on voit quand même qu'il y a une grosse différence. Il est monté. Lui, il n'est pas venu retracer encore maintenant pour là. Mais encore une fois, je le dis, je le redis et je vous le redis, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas, parce que vous voyez le bond qu'il a fait lui, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas retracer. Alors profitez-en quand même mes amis pour noter le nom, allez faire votre recherche dessus. Si vous ne connaissez pas encore, comme ça vous apprendrez une première crypto, vous verrez à quoi ça sert, et comme ça vous allez vous permettre en faisant ça, en allant sur coinmarketcap.com, de retrouver, vous voyez c'est tout simple, hein, vous cliquez là, vous avez ici 18 000, il y a 18 000 cryptos référencés, eux ils en ont énormément, vous avancez comme ça, vous trouverez, l'autre on a vu elle a été positionnée en 33e position, je crois si je ne dis plus de bêtises, 32e position, voilà, ici, vous cliquez dessus, et là vous avez ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, toutes les infos possibles, inimaginables. Apprenez à faire ça, c'est comme ça que vous allez avancer dans notre monde de la crypto-monnaie. Voilà mes amis. Je fais bref, hein, c'est très succinct ce que je fais, mais je m'adresse à des gens qui démarrent dans notre système. Et maintenant, sur Twitch, on en fera beaucoup plus. Et sur les formations, évidemment, je vous apprends tout ce qu'il y a à apprendre en long, en large et en travers, comme on dit, et individuellement. Et voilà. Donc, on aura fini ce moment de trading. Et à bientôt. Si vous êtes content, vous likez, vous pouvez laisser des commentaires, poser des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Dites-moi si vous voulez que je vous parle de certaines cryptos, de certaines blockchains, de certaines choses, vous me le dites, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. À bientôt mes amis, à bientôt.